la plupart du temps, représente l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Mais vous devez savoir ceci, il y a deux Pâques, ok? Je vais essayer de toucher rapidement le contexte historique pour entrer aussi dans le contexte spirituel, ok? Pour que vous compreniez exactement de quoi il s'agit. Il y a deux Pâques, ok? Il y a la Pâque juive et il y a la Pâque chrétienne. Et la Pâque chrétienne, alléluia, a pris naissance dans la Pâque juive. Ok? Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Ok? Très important. Quelle est la différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne? Ok? Parce que Jésus-Christ lui-même a célébré la Pâque. Mais Jésus-Christ a célébré la Pâque juive. Alléluia. Ok? Donc, c'est après la mort, la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ que la Pâque chrétienne a pris naissance. Donc, la Pâque chrétienne a pris naissance dans la Pâque juive. Ok? Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. La différence entre la Pâque juive et parce que la Pâque juive existait depuis, parce que vous devez savoir que Jésus-Christ était un Israélite. Ok? C'était un Israélite. Et il faisait quoi? Il observait les coutumes hébreuses, les coutumes juives. Et l'une des coutumes hébreuses juives, c'était quoi? C'était la Pâque juive. Parce que c'est quelque chose qu'ils ont commencé à célébrer depuis leur sortie d'Égypte. C'est là où la Pâque juive a pris naissance. Alléluia. Donc la Pâque juive représente quoi? Son nom en hébreu, c'est Pessa. Ok? Donc la Pâque juive représente, ça symbolise le passage de l'esclavage à la liberté. Ok? C'est très important. Donc, lorsque le peuple d'Israël, Dieu envoie Moïse pour libérer le peuple d'Israël d'Égypte. Alléluia. Dans la sortie d'Égypte, alléluia, c'est ça que les Israélites, les Juifs, fêtent chaque année, pendant cette période-là. Donc, pour eux, la Pâque, c'est cette période-là, qui représente la période où Dieu les a libérés. Ça symbolise ce temps-là. Donc, chaque année, ils célèbrent ça comme étant un rappel, alléluia, un rappel de la célébration de lorsque Dieu les a libérés, alléluia, d'Égypte pour les faire ancrer dans la terre promise. Donc, ça, c'est la Pâque juive. Ok? Donc, ils célèbrent ça depuis leur sortie d'Égypte jusqu'à ce qu'ils soient ancrés dans le désert, ils sont ancrés dans la terre promise. Et Jésus-Christ est venu prouver cette Pâque-là parce qu'il célèbre ça depuis des siècles. Donc, c'est ça, la Pâque juive. Donc, c'est pour cette raison que vous allez voir que la Pâque juive aussi, elle a 7 jours. Ok? La Pâque juive, elle a 7 jours. Et pendant cette période de 7 jours, le peuple juif, alléluia, ils mangent, ils ont un régime bien précis. Ils ont un régime alimentaire qui est bien précis. Et les deux choses importantes de leur régime alimentaire pendant leur Pâque, la première, c'est ce qu'on appelle, ils doivent pendant ces 7 jours manger le pain sans levain. Ça veut dire le pain qui n'a pas la farine, le pain qui n'a pas la levure. Alléluia. Pendant ces 7 jours, ils doivent manger un pain qui n'a pas de farine, qui n'a pas de levure. Ok? Un pain qui est fait sans ces ingrédients-là. Ok? Ça, c'est la première chose qui fait partie de leur régime pendant ces 7 jours. Le peuple juif, il pratique toujours ça aujourd'hui. Donc, lorsqu'on parle de Pâques, les Juifs, ils célèbrent la Pâque, ce qu'ils appellent en anglais Passover ou la traversée. Mais leur Pâque n'est pas notre Pâque. Elle est différente de la Pâque chrétienne. Alléluia. Ils sont en train de célébrer aussi maintenant leur Pâque, Passover. Mais leur Pâque, c'est plutôt le rappel de leur sortie d'Égypte. Ok? Donc, pendant cette période de 1 semaine, j'ai parlé de leur régime alimentaire. Il y a ce qu'on appelle, ils doivent manger le pain sans levain, sans farine. Ok? Sans levure. Ça représente quoi? Ça représente quelque chose de symbolique. Parce que lorsque Dieu demande au peuple d'Israël de sortir, parce que lorsqu'il les fait sortir d'Égypte, après les 10 plaies, alléluia, dans la 10e plaie, c'est là où Pharaon demande au peuple d'Israël de sortir. Il commence à aller chasser, sortez. Il commence à aller demander de partir. Après la 10e plaie, après que Dieu a frappé l'Égypte en tuant tous les premiers-nés, donc Pharaon demande de ce qu'ils doivent sortir d'Égypte rapidement. Et pendant ce temps-là, ils n'ont pas le temps de préparer le pain. Donc, ce qu'ils ont fait, en sortant, ils étaient tellement pressés que le pain qu'ils préparaient, ils n'avaient pas le temps de mettre la levure, le levain à l'intérieur. Donc, c'était un pain qui n'était pas complet. Ok? Donc, c'est ce qu'ils ont mangé lorsqu'ils étaient en train de sortir d'Égypte. Donc, c'est ça qu'ils ont continué, ce rite-là qu'ils ont continué jusqu'à aujourd'hui. Pendant cette Pâque-là, ils doivent manger le pain sans levain. C'est ce que Dieu a donné comme recommandation à Moïse. La deuxième
chose qui est importante dans la Pâque, c'est quoi? La deuxième chose qui est importante dans la Pâque juive, c'est l'agneau pascal. Ok? Donc, ça veut dire que l'agneau pascal représente quoi? L'agneau pascal représente quoi? Dans chaque Pâque, ils doivent aussi tuer l'agneau, un agneau sans tache, un agneau qui n'a pas d'imperfection. Ça représente parce que, rappelez-vous que lorsque Dieu veut envoyer la 10e plaie, l'ange de la mort en Égypte, qu'est-ce qu'il demande à Moïse? Il dit à Moïse, cherche un agneau sans déformité. Un agneau qui a un an, qui n'a pas de déformité. Ok? Tu vas tuer cet agneau et vous allez prendre le sang de cet agneau que vous allez asperger sur les linteaux des portes. Et la nuit, j'enverrai l'ange de la mort qui va entrer en Égypte, alléluia, et qui va prendre la vie de tous les premiers-nés. C'est de cette façon que le peuple d'Israël a été libéré. Donc, c'est pour cette raison que chaque pape, il tue l'agneau aussi, ce qu'on appelle l'agneau pascal, pour rappel de ce que Dieu avait fait, comment Dieu les a libérés. Ça représente quoi? C'est ça la Pâque juive qu'on appelle la Pessa. Ok? Et c'est quelque chose qu'ils célèbrent depuis, alléluia, leur sortie d'Égypte, des siècles. Donc Jésus-Christ, lorsqu'il arrive, Jésus-Christ aussi trouve cette Pâque-là. Ok? Donc, maintenant, pour nous qui sommes les chrétiens, notre semaine pascale aussi se trouve dans la semaine juive. Ok? Dans la semaine pascale juive. Parce que lorsque Jésus-Christ entre à Jérusalem, alléluia, Jésus-Christ entre le premier jour de la célébration de la semaine pascale des Juifs. Parce que c'est pour cette raison que lorsqu'il entre à Jérusalem, il y a la foule, on dépose les rameaux, alléluia. Et les rameaux qui étaient déposés lorsque Jésus-Christ entrait à Jérusalem représentaient quoi? Ça représentait ce qu'on appelle la fête des tabernacles. Donc, il y a plusieurs fêtes qui célébraient. Donc, il a ancré les rameaux qu'on déposait au sol. Il les ancrait, il marchait sur ça. Bon, pour nous, les chrétiens, la fête des rameaux, c'est l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Ça commence par la fête des rameaux. Ok? Donc, la fête des rameaux qui est dimanche, il y a lundi, il y a mardi, il y a mercredi, il y a jeudi. Ok? Jeudi, pour nous, on appelle ça jeudi saint, qui représente quoi? Le dernier souper de Jésus-Christ avec ses disciples. Là, il les fait manger du pain et dit, mangez ceci car ceci est mon corps, buvez ceci, ceci est mon sang. C'est ce qu'on appelle la Sainte Sainte. C'est de là où a originé la Sainte Sainte qui représente le dernier repas de Jésus-Christ qui a pris place jeudi, ok, pendant cette semaine pascale. Ok? Donc, c'est pour cette raison que nous aussi, parce que Jésus-Christ, tout cela s'est déroulé dans la semaine pascale juive, nous avons aussi, chrétiens, nous avons aussi, dans cette même semaine aussi, nous célébrons la semaine pascale, mais pour nous les chrétiens. Mais pour nous qui sommes les chrétiens, notre semaine pascale est focalisée sur Jésus-Christ. Ok? Parce que c'est lui qui est l'agneau pascal. C'est très important. Vous devez comprendre ces choses. Donc, la même chose que Dieu a fait avec le peuple d'Israël, il a fait la même chose avec Jésus-Christ, mais d'une façon différente. Je vais vous expliquer. Vous devez comprendre comment Dieu opère. Ok? Parce qu'il faut savoir ceci. Dieu n'a pas envoyé seulement Jésus-Christ pour Israël, mais Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous. Ok? Qui n'étiez pas connectés à Israël. En quelque sorte, la plupart du temps, les païens, ceux qui n'avaient pas d'alliance avec Abraham. Donc, c'est pour cette raison que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et Dieu a établi le même processus qu'il a établi avec Moïse au travers de Jésus-Christ. Je ne vais pas entrer trop en détail pour vous embrouiller. Ok, donc, on a jeudi qui est le jeudi saint, le dernier souper, où Jésus-Christ va laver les pieds de ses disciples, il va manger le dernier souper. Et c'est cette nuit de jeudi-là que Judas va le trahir. Ok? Et c'est cette nuit de jeudi-là qu'on va l'arrêter. Il va à Gethsémane, alléluia. Il prie avec ses disciples et c'est au jardin de Gethsémane qu'on l'arrête. C'est cette même nuit de jeudi. Donc, jeudi, on l'arrête, on l'amène chez Anne, ok? Ou Caïphas, qui était le souverain sacrificateur. Et là, Jésus-Christ est condamné. Donc, vendredi, c'est là où commence la passion de Christ, où on appelle encore la passion, la passion de Christ, où il est condamné, il est amené devant le Sanhédrin, il est condamné, on l'envoie sur Ponce Pilate l'envoie chez Hérode des Tétrades, il est condamné et il est crucifié. C'est ce qu'on appelle le vendredi saint. Ok? Et tout cela se passe dans la semaine pascale juive, dans cette semaine-là.
Pendant qu'ils sont en train de célébrer, la même période qu'ils sont en train de célébrer la sortie d'Israël d'Égypte, c'est tout. Et la passion de Christ se passe dans cette même semaine-là. Et Dieu a voulu que ça se passe comme ça, de cette façon-là, à ce même moment, à ce même endroit. Pourquoi? Parce que pendant que eux, ils étaient en train de tuer l'agneau pascal, qui représente l'agneau, que le sang, c'est le sang de cet agneau qu'ils avaient pris pour mettre sur les linteaux de leurs portes. Ok? Pour que quand l'ange de la mort vient, l'ange de la mort passe au-dessus d'eux. Donc Dieu a utilisé Jésus-Christ pour nous qui sommes les chrétiens. Notre agneau pascal, c'est Jésus-Christ. Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ces choses. Donc, notre agneau pascal est Jésus-Christ. C'est pour cette raison, ok? Lorsque vous lisez dans Jean chapitre 1, verset 29, voici ce que Jean-Baptiste dit. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ok? C'est ce que Jean-Baptiste, lorsqu'il avait vu Jésus-Christ, pour la première fois, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais les gens ne comprenaient pas ce qu'il était en train de vouloir dire. Alléluia. Donc c'est pour cette raison que la même période que les Hébreux, les Juifs étaient en train de tuer leur agneau pascal, le sang qu'ils avaient pris pour mettre sur les linteaux de leur porte, pour les protéger de l'ange de la mort, cette même semaine ici, on était en train de sacrifier l'agneau pascal de Dieu, qui est Jésus-Christ. Ok? Jésus-Christ a été sacrifié sur la croix ce vendredi saint, qu'on appelle vendredi, alléluia, et c'est son sang. C'est pour ça que la plupart du temps, vous entendez, il y a un rapport. Vous devez comprendre ces choses-là, parce que Dieu ne fait pas les choses par hasard. Donc, de la même façon que le sang de l'agneau pascal que Dieu avait utilisé des siècles pour mettre sur les linteaux des portes, pour protéger le peuple d'Israël devant l'esprit de la mort, de cette même façon ici, Dieu a sacrifié Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ a coulé sur le bois, a été placé sur le bois. Mais la différence, c'est que le sang de Jésus-Christ qui est devenu l'agneau pascal qui a été sacrifié sur la croix, alléluia, ce sang-là a coulé pour nous protéger, nous. Ok? Donc c'est ce sang-là, c'est pour ça qu'on dit que par le sang de Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés. Ok? Par le sang de Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés. Par le sang de Jésus-Christ, la mort n'a plus d'autorité sur nous. Donc c'est la même chose que lorsque le sang de l'agneau pascal, ok, qui avait été sacrifié par Dieu au temps de Moïse, avait été placé sur les linteaux des portes pour les protéger. Le même sang de Jésus-Christ aussi, qui a coulé sur la croix de Golgotha, a ici coulé, il a été sacrifié, alléluia, pour que nous puissions aussi être protégés. Vous devez comprendre ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez comprendre que dans la spiritualité, il n'y a pas Dieu fait chaque chose en son temps. Ok? Donc, Jésus-Christ a été sacrifié. Donc, pour nous, on célèbre la semaine pascale. Pour nous qui sommes les chrétiens, ça représente quoi? La passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Mais il y a quelque chose de très important. Dimanche, dans 2 jours, alléluia, il y a quelque chose de très important. Et la chose qui est la plus importante ne représente pas seulement la crucifixion qui est la mort de Jésus-Christ. Mais avant que je ne parle pas, je m'en vais dans ce qui est très important, comme j'étais en train de dire, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir ceci, que sur la croix de Golgotha, vendredi, lorsque Jésus-Christ, ok, je vais essayer de vous dire ce qui s'est passé ce vendredi-là, pour que vous puissiez comprendre spirituellement. Lorsque Jésus-Christ est sur la croix, c'est très important. Mais avant que Jésus-Christ n'arrive sur la croix, vous allez voir que lorsque Jésus-Christ est apporté devant le Sanhédrin, devant Anne et Caïphas, on n'arrive pas à trouver quelque chose pour pouvoir le condamner. La Bible dit qu'on a apporté les gens qu'on a payés pour venir mentir, mais ils n'arrivaient pas à trouver quelque chose sur Jésus-Christ pour pouvoir le condamner. Donc toute la journée, Jésus-Christ était devant eux parce que il devait le condamner. Mais pour qu'il soit condamné, il fallait qu'il y ait quelque chose, alléluia, on trouve quelque chose en lui, quelque chose qu'il a fait, alléluia, qui fasse en sorte qu'on puisse le condamner à mort. Et vous devez savoir ceci, que
Jérusalem et les Juifs étaient sur préfectorat romain. OK? Donc l'Empire romain, alléluia, qui dominait sur Israël. Donc c'était comme une préfecture romaine. C'est pour cette raison que vous allez voir que lorsqu'on prend Jésus-Christ du Sanhédrin devant le souverain sacrificateur, on doit l'amener sur Ponce Pilate. Parce que Ponce Pilate était le gouverneur. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient sous protectorat romain. Vous devez comprendre le contexte historique pour comprendre certaines choses. Donc, et on ne pouvait pas condamner un homme à Jérusalem sans que les Romains donnent leur autorisation. Donc, les seules personnes qui avaient le pouvoir de vie ou de mort, c'était les Romains. Donc, c'est pour cette raison que les sacrificateurs et les Juifs veulent condamner Jésus-Christ en mort, mais ils n'ont pas cette autorité-là. C'est pour cette raison qu'on doit l'amener chez Ponce Pilate. Parce que s'ils avaient cette autorité, ils allaient lapider Jésus-Christ directement là. Ils n'allaient pas avoir besoin de l'amener chez Ponce Pilate. Pourquoi on amène Jésus-Christ chez Ponce Pilate? Parce que bien qu'ils veulent tuer Jésus-Christ, ils n'ont pas l'autorité de vie ou de mort sur un individu. Parce qu'ils sont sous préfectorat romain, ils doivent l'amener chez Ponce Pilate. Donc ils l'amènent maintenant chez Ponce Pilate. Après qu'ils ont cherché n'importe quoi, ils n'ont pas trouvé. Ça représente quoi? OK? Parce que lorsque Dieu demande, repartons dans la semaine, dans la Pâque juive, Dieu, lorsqu'il demande de sacrifier l'agneau, le sang qui devait être placé sur les linteaux des portes, il a demandé de choisir un agneau sans tache, parfait. OK? Cet agneau ne devait pas avoir des défaillances. C'est pour cette raison que la seule personne qui pouvait être sacrifiée et qui pouvait prendre cette place, c'était Jésus-Christ. Parce qu'il n'avait pas de péché. Il représentait l'agneau pascal. Il n'avait aucune imperfection en lui. C'est pour cette raison qu'on n'a rien trouvé même en lui pour le condamner. OK? Il a fallu que c'est lui qui les donne. C'est Jésus-Christ qui les a donné le motif pour se faire condamner. Vous devez savoir ça. Donc c'est Jésus-Christ qui a donné le motif pour se faire condamner, parce que Jésus-Christ s'est rendu compte qu'il n'y a rien qu'il puisse faire pour le condamner parce qu'il n'y a rien en lui. Donc Jésus-Christ doit les donner le motif maintenant pour se faire condamner. Vous devez comprendre ça. Jésus-Christ savait, il les a donné le motif. Et le motif qu'il les a donné, c'est lorsque le souverain sacrificateur lui a demandé, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Est-ce que tu es le Messie? Il a dit, si tu le dis. Et après, il a commencé, je vous dis en vérité, vous allez voir le Fils de l'homme assis à côté de Dieu, le Père, il a commencé à le dire. Donc, il les a donné le motif pour se condamner. Et c'est ça qu'ils ont utilisé, parce que tout ce qu'ils ont amené, les témoins qu'ils ont amenés pour condamner Jésus-Christ, ça ne marchait pas. OK? Parce qu'il était quoi? Parce qu'il était l'agneau sans défaillance. L'agneau sans tache. Alléluia. Donc, Jésus-Christ les a donné le motif. Maintenant, bien qu'ils ont le motif, maintenant, ils doivent l'amener sur Ponce Pilate. Parce qu'il faut que ce n'est que Ponce Pilate qui peut déclarer la vie ou la mort sur un individu, parce que les Juifs sont sous protectorat romain. Donc, il l'amène maintenant sur Ponce Pilate, comme nous connaissons. C'est là maintenant qu'il commence à dire à Ponce Pilate, il a fait ceci, il faut le condamner, il doit mourir, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Ponce Pilate regarde maintenant, Ponce Pilate et dit, je ne vois rien que vous êtes en train de dire que cet homme a fait qui mérite la peine de mort. C'est ce que Ponce Pilate est en train de leur dire. Tout ce que vous êtes en train de me dire, je ne vois pas ce qui mérite la peine de mort. C'est là qu'ils ont commencé à aller en retour. Ponce Pilate ne voulait pas, lui, il ne voulait rien avoir avec ça. Ponce Pilate ne voulait rien avoir parce qu'il a dit que cet homme est innocent. Je ne sais pas pourquoi je dois le condamner à mort. C'est là que Ponce Pilate maintenant, en tant que Hérode, est à Jérusalem. Parce que vous devez savoir. Et Ponce Pilate envoie Jésus-Christ chez Hérode. Pourquoi? Parce que Hérode était le roi de Galilée. C'est lui qui dirigeait sur Galilée. OK? C'était lui le gouverneur et le roi de toute la Galilée. Maintenant, Ponce Pilate est en train de chercher un moyen pour enlever cette responsabilité dans ses mains. Donc, on lui dit que Hérode à Jérusalem, il dit, ok, d'accord, Hérode est là, envoyez-le chez Hérode. Pourquoi? Parce que la juridiction de Hérode, c'était Galilée. Et comme Jésus-Christ a grandi à Galilée, donc il a dit que, comme lui, il a grandi de Galilée,
envoyez-le chez Hérode parce que c'est la juridiction de Hérode. Hérode va décider ce qu'il va voir là-bas. Et c'est là qu'on envoie Jésus-Christ chez Hérode maintenant. Hérode aussi, il renvoie Jésus-Christ chez Ponce Pilate. Et c'est là que la femme de Ponce Pilate lui dit, j'ai rêvé cet homme, il faut que tu n'aies rien à voir avec lui. Tu n'as rien à voir avec lui. Et c'est là où Ponce Pilate prend l'eau, il lave ses mains, il dit, faites ce que vous voulez faire avec lui. Et c'est là que les Juifs disent, oui, il doit mourir, que son sang retombe sur nos têtes. Ok? Et c'est là maintenant que le chemin de croix de Jésus-Christ commence. Je vous explique cela pour que vous compreniez un peu bien le contexte. Ok? Donc, c'est là où maintenant, Jésus-Christ, maintenant, on le condamne à mort. On l'amène maintenant sur la croix, à Galilée. On l'amène à Golgotha. Et c'est là où il est crucifié. Ok? Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. La nuit, avant que l'on vienne arrêter Jésus-Christ, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est quelque chose que j'ai eu à expliquer à l'école du ministère. Quelque chose de très important qui s'est passé. Lorsque Jésus-Christ commence à prier dans le jardin de Gethsémani, il commence à prier. Et Dieu montre à Jésus-Christ ce qui doit se passer. La Bible dit que Jésus-Christ commence à transpirer et sa sueur commence à devenir le sang. Il est en train de prier à Gethsémani. C'est le soir qu'on devait l'arrêter. Donc il commence à prier à Gethsémani. Il est en train de prier. Avec ses disciples, il a pris Pierre, Jean et Jacques. Ils sont allés prier. Parce que Jésus-Christ était en train de prier, parce que Jésus-Christ était en train de vouloir être fortifié spirituellement. Parce qu'il a vu ce qu'il devait traverser. Ok? Donc Dieu l'a montré, voici ce que tu dois traverser pour sauver ces gens. Voici le prix que tu dois sauver. Donc on va t'amener à l'abattoir. C'est pour ça qu'on dit qu'il a été amené sans ouvrir sa bouche à l'abattoir. Parce que ce que on a fait subir à Jésus-Christ, c'est comme on amène l'agneau à l'abattoir. Donc c'est comme ça, c'est ce qu'on a fait subir à Jésus-Christ. Donc on l'a amené à l'abattoir. Donc Dieu a montré à Jésus-Christ ce qu'il devait passer. Voici ce que tu vas passer pour apporter et pour sauver ces gens-là. Je ne te cache pas, voici ce qu'ils sont en train de te préparer. Et Jésus-Christ était en train de prier. Il a demandé à ses disciples de prier. Avec lui, ses disciples ont commencé à dormir. Ok? C'est pour cette raison que vous voyez la plupart du temps, bien aimé dans le Seigneur, je vous dis, la vie de prière est très importante. Parce que lorsque vous priez, vous ne savez pas ce que votre prière est en train de déclencher. Les disciples étaient en train de dormir pendant que Jésus-Christ était en train de prier seul. Ok? Mais ils étaient en train de dormir pendant que Jésus était en train de prier. Il portait toute l'humanité sur sa tête. Ceux qui étaient supposés l'aider, avec prier pour l'aider, c'était le seul moment où Jésus-Christ avait besoin qu'on prie pour lui. C'est à Gethsémani. Gethsémani, c'est le seul endroit où Jésus-Christ a eu besoin que les hommes prient pour lui. C'est pour cette raison qu'il les a amenés, mais au lieu de prier, ils se sont endormis. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ a commencé à faiblir. Écoutez très bien. Il a commencé à faiblir. Et lorsqu'il a commencé à faiblir, ceux qui devaient l'aider, intercéder avec lui étaient en train de dormir. Lorsqu'il a commencé à faiblir, c'est là qu'il a commencé à vouloir négocier avec Dieu. Jésus-Christ a commencé à vouloir négocier avec Dieu. Et c'est là où il dit, Père, si seulement tu peux éloigner cette coupe de moi, alléluia, mais que ta volonté soit faite. À 3 reprises, Jésus-Christ demande à Dieu d'éloigner cette coupe de lui. La coupe là représente quoi? Ça représente la souffrance qu'on l'a montré qu'il devait traverser. Ok? Donc il commence à négocier parce qu'en ce moment, il est vulnérable. Les gens qui devaient prier avec lui étaient en train de dormir. À 3 fois, il demande à Dieu. À 3 fois, Dieu dit que non. Pour qu'il y ait salut, pour qu'il y ait réconciliation, il faut l'agneau. Et l'agneau d'aller à l'abattoir. Et toi, tu as accepté d'être leur agneau, tu dois aller à l'abattoir.
C'est comme ça que ça se passe. J'utilise cette rhétorique pour vous faire comprendre, ok? Pour que vous puissiez bien comprendre ces choses-là. Parce que la plupart du temps, on entend, on célèbre, mais on n'entre pas en profondeur pour comprendre bien ces choses-là. Comprendre ce que Jésus-Christ a vécu. Donc, lorsque vous célébrez Vendredi Saint, la Pâque, vous ne comprenez pas l'implication de ce qui s'est passé. Donc, Dieu dit, non, tu dois boire cette coupe parce que il faut l'agneau et l'agneau doit aller à l'abattoir. Si tu acceptes d'être l'agneau pour ces gens-là, il n'y a pas de problème, mais l'agneau doit aller là-bas. Même si tu es mon fils, je ne vais pas changer le processus. Même si tu es mon fils, je ne peux pas changer le processus parce que c'est le processus qui doit être fait pour que ces gens-là puissent être sauvés. Ok? Dieu se rendant compte que Jésus-Christ faiblissait. Ok? Et que ceux qui devaient intercéder pour lui étaient en train de dormir. Parce que ça devenait déjà critique. Parce qu'à ce moment-là, Jésus-Christ pouvait changer d'avis. Écoutez très bien. Parce que si Jésus-Christ continuait à faiblir, il changeait d'avis. Là-bas à Gethsemane, le plan du salut allait échouer, allait complètement s'arrêter. Et vous et moi, nous n'allions pas être ici là. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Vous et moi aujourd'hui, on peut se mettre devant Dieu, prier Dieu, parler Dieu, dire que nous sommes sauvés, parce que à cause de ce que je suis en train de vous dire, ce qui s'est passé ce jour-là. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est pour ça qu'on dit que la semaine pascale est la période la plus décisive de notre foi chrétienne, parce que c'est là où tout s'est passé. Aujourd'hui, nous pouvons prêcher l'évangile parce que Jésus-Christ est mort, accepté de mourir sur la croix, il est ressuscité. C'est ça qui donne essence à notre marche, à notre foi chrétienne. Donc, Dieu voyant que Jésus-Christ était en train de faiblir, parce que ceux qui devaient prier, comme vous dites souvent, prier, intercéder, vous passez votre temps endormi, vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc, qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie un ange maintenant. Dieu envoie son ange maintenant. C'est l'ange maintenant qui doit venir fortifier Jésus-Christ. Encore une fois de plus, les hommes échouent encore. Les hommes ont encore échoué. Donc Dieu encore lui-même doit envoyer un ange pour que l'ange vienne fortifier Jésus-Christ. Alors que les gens qui devaient le fortifier, les gens avec qui il marchait, c'est le moment où ils ont choisi pour dormir. L'abandonnant seul. Sans savoir que ce qu'il allait porter, ce qu'il allait traverser, les souffrances qu'il allait porter, c'était pour eux. Mais le moment où il avait besoin d'eux, il n'était pas là. Et c'est ça la nature humaine. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est toujours quelque chose qui continue aujourd'hui. Du moment où Dieu a besoin des hommes, les hommes ne sont jamais là. Lorsque Dieu a besoin de vous pour prier, pour intercéder pour les autres, personne n'est là, les hommes ne sont pas là. Jésus-Christ avait besoin que l'on prie, que l'on intercède pour lui, parce qu'il devait porter ce fardeau-là seul. Aucun homme ne l'a aidé à porter ce fardeau. Il avait juste besoin que les gens puissent prier pour lui et prier avec lui. Mais il n'y avait personne. Comme aujourd'hui, il n'y a jamais personne pour les choses de Dieu. Tout le monde est occupé. Mais si Jésus-Christ, Dieu n'envoyait pas l'ange, et Jésus-Christ n'allait pas à Gethsemane, n'allait pas à Golgotha, ce que vous et moi aujourd'hui on ne parle pas, ce qu'on est toujours sur l'emprise du diable. Ce que vous et moi aujourd'hui on est toujours sur l'emprise du diable. Il n'y a personne pour nous aider. Donc, l'ange vient fortifier Jésus-Christ. Et c'est là maintenant, lorsque l'ange finit de fortifier Jésus-Christ, c'est là maintenant que les soldats avec Judas viennent maintenant pour saisir Jésus-Christ dans le jardin de Gethsemane. Ça, c'est la première chose que vous devez comprendre. La deuxième chose que vous devez comprendre, écoutez très bien. Les anges n'étaient pas au courant du plan du salut. Écoutez très bien. Parce que le plan du salut a été caché, même aux anges. Les anges n'étaient pas au courant du plan du salut, n'étaient pas au courant du plan du salut. C'est pour cette raison que les anges de Dieu étaient déjà là.
Quand je dis les anges, l'armée de Dieu, ils étaient déjà là à tout moment. Ils étaient prêts, ok, à défendre Jésus-Christ. Ils étaient prêts à défendre Jésus-Christ sur le plan spirituel. Ce sont les choses que les gens disent. Ils étaient là à défendre Jésus-Christ. Ils étaient prêts à défendre leur Seigneur. Très important. C'est pour cette raison que lorsqu'on vient arrêter Jésus-Christ et que Pierre retire son épée et coupe l'oreille, ok, du soldat qui est venu les arrêter, c'est là où Jésus-Christ arrête et il dit à Pierre qu'il n'a pas besoin qu'un homme le défende. Parce qu'il suffit juste qu'il donne un ordre et son Père qui est dans le ciel va envoyer une myriade d'anges pour venir le défendre. Les anges de Dieu étaient déjà prêts à défendre parce qu'eux-mêmes ils ne comprenaient. Parce que le mystère du salut a été caché aux anges aussi. C'est très important. Donc, les anges étaient prêts. Il suffisait que Jésus-Christ dise seulement un seul mot et les anges allaient le défendre au jardin de Gethsémani. Mais le problème, c'est que si Jésus-Christ faisait intervenir les anges, ça allait faire échouer le plan du salut. Vous devez comprendre ça. Si les anges intervenaient, ça allait faire échouer le plan parce que ce n'est pas le lion, parce que si les anges intervenaient, Jésus-Christ allait être le lion. Mais le plan du salut, ce n'est pas le lion qu'on avait besoin, mais on avait besoin de l'agneau. Ok? On n'avait pas besoin du lion. Ce n'est pas le lion qui devait être amené à l'abattoir. Parce qu'à ce moment, Jésus-Christ, en même temps, il était le lion, parce qu'il y avait une myriade d'anges qui étaient autour de lui. À tout moment. Maintenant, on n'avait pas besoin du lion de la tribu de Juda, mais on avait besoin de l'agneau. C'est pour cette raison qu'il a stoppé les anges et il s'est laissé entraîner comme un agneau que l'on entraîne à l'abattoir. Ok? Donc, c'est ce qui s'est passé à Gethsémani. Maintenant sur la croix, la Bible dit ceci: de midi à 15 heures, le ciel est devenu obscur lorsque Jésus-Christ est sur la croix. Ok? Il est sur la croix. La prochaine fois, je vais vous expliquer pour que vous compreniez c'est quoi le mécanisme de torture de la croix. Parce qu'il faut savoir que le système de la croix, de mise à mort, de crucifixion, est un mécanisme qui a été créé par les Romains. Vous devez savoir ça. Et c'est un mécanisme bien articulé qui avait pour but de torturer, d'humilier, ok, toute personne qui mettait par mort par crucifixion. Ok? Donc c'était un mécanisme. La prochaine fois, je vais vous expliquer comment ce mécanisme-là opère. Lorsqu'on te crucifiait pour te mettre sur la croix, ce mécanisme-là, toi sur la croix, comment ce mécanisme-là agissait sur ton corps. Parce que toute personne qui était crucifiée, c'était un mécanisme qui était fait de telle façon que les gens qu'on crucifiait sur la croix mouraient par asphyxion. C'est très important. Ils mouraient par asphyxion. C'est pour ça que à chaque fois que tu étais crucifié sur la croix, à chaque fois que tu respirais, ok, à chaque fois que tu respirais, tout le poids et toute la douleur, ok, tout le poids et toute la douleur remontaient. La prochaine fois, je vais vous expliquer le mécanisme de torture de la croix. Comment ce mécanisme a été élaboré par les Romains. Mais là n'est pas le plus important. Donc, de midi à 15 heures, la parole de Dieu dit que le ciel était obscur. Tout est devenu noir sur toute Jérusalem quand Jésus-Christ était sur la croix. Ok? Et de midi à 15 heures, pourquoi tout est devenu noir? Parce que ça représentait l'heure des ténèbres. Ok? C'est l'heure des ténèbres. Et l'heure des ténèbres, c'est quoi? Tout est devenu noir. Pourquoi? Parce que c'est cette période de, non pas seulement, écoutez bien, non pas seulement, Jésus-Christ sur la croix est en train de porter déjà la douleur, ok, la suffocation, ok, sur la croix. Non pas seulement après que sa chair a été déchirée, parce qu'il faut savoir ici, il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre. Parce que avant que, lorsqu'on l'a condamné, avant qu'on ne le fasse porter sa croix, il fallait que on devait publiquement le fouetter. Il faut savoir que ce que les Romains utilisaient, pour ceux qui ont vu la passion de Christ, vous allez voir effectivement, ce que les Romains utilisaient
pour flageller leurs victimes. Vous devez savoir, c'est réel. Ce sont des cris réels. Ce que les Romains utilisaient pour flageller, c'était des cordes de cheval, ok, qui étaient tissées. Et sur les bouts de ces cordes de cheval étaient avec comme des os ou comme des tronçons au bout. Donc ça veut dire que lorsque on frappait, ok, ça sur ton corps, sur ton dos, lorsque on tirait comme ça, imagine les tronçons de bouton, ça tirait ta chair. Donc ça veut dire que ça déchirait ta chair. Donc c'est comme ça que ce fouet-là était. Ok? Donc, c'est ce qu'on a d'abord fait passer Jésus-Christ par ça. Donc, du moment où il faut comprendre ceci. Et c'est un mécanisme de torture aussi qui a été mis en place de telle façon que ça créait ce qu'on appelle un choc sepsis. Ok? Pour ceux qui sont médecins. Parce que lorsqu'on déchire ta chair de cette façon, maintenant ton corps commence à réagir de telle façon que ton corps essaie de vouloir protéger ce qu'on appelle tes organes vitaux. Et ça devient facile pour toi d'entrer dans ce qu'on appelle un choc sepsis. Ok? Donc, avant même que Jésus-Christ ne commence à porter la croix, il doit d'abord passer par la flagellation, où sa chair est déchirée. Et ça, c'est réel. Ok? Je suis en train de vous donner des facteurs historiques. C'est très important. Ce n'est pas mentionné dans la Bible, mais ce sont des facteurs historiques qui sont connectés aux archives romains. Donc, ce sont des mécanismes de torture qu'ils utilisaient. Donc, et ce sont ces mécanismes de torture qu'ils ont utilisés sur Jésus-Christ. Donc, maintenant, on a fini de déchirer son corps. On va prendre une croix qui pèse. On va lui demander de porter cette croix-là. La distance entre là où il est flagellé et à Golgotha, c'est une distance de pratiquement plus de 600 mètres. Donc, ça veut dire qu'à ce moment déjà, ce n'est que ses organes vitaux qui sont en train de fonctionner dans son corps, ancré dans ce mécanisme de protection. Parce que sa chair est déchirée et il y a l'hémorragie. Donc, il perd le sang. Donc, maintenant, son corps essaye de faire quoi? Le corps humain essaye de faire quoi maintenant? Uniquement diriger le sang pour préserver les organes vitaux. C'est comme ça que le corps fonctionne. Ok? Pour ceux qui sont médecins, ils vont comprendre de quoi je suis en train de parler. Donc, à ce moment-là, tu n'as plus de force, tu n'as plus d'énergie. Pourquoi? Parce que toute ta force et toute ton énergie sont gardées pour préserver le fonctionnement de tes organes vitaux. Ok? Mais il n'y a plus de force. Mais malgré ça, on lui demande de porter cette croix et de monter pour aller à la colline. Donc, il faut comprendre déjà que le trajet, même si ce n'était pas un trajet plat, c'était un trajet comme monter une colline. Ok? Pour aller à Golgotha. Il doit porter la croix. Il doit traîner cette croix-là. Ok? Qui représente quoi? Qui représente vos supplices. Écoutez-moi bien. Cette croix qu'il doit porter là représente vos supplices. C'est très important. Et c'est ça qu'il porte, vos supplices, et il monte la colline avec ça. Ok? Malgré que son corps ne... Parce qu'à ce moment, son corps ne fonctionnait plus normalement. Mais, il doit porter cette croix et monter à Golgotha. Ok? Lorsqu'il arrive à Golgotha maintenant, on ne lui demande pas, lui-même, il se couche sur la croix, sans qu'on ne lui demande. Il se couche sur la croix pour qu'on le crucifie. Ok? Et lorsqu'on commence à le crucifier, même le mécanisme de crucifixion, d'implantation des clous, il y a des choses bien stratégiques. Parce qu'il y avait une façon où on devait implanter les clous de telle façon que lorsque tu es suspendu, alléluia, le poids de ton corps ne vacille pas ni devant, ni à gauche, ni à droite. C'était un mécanisme bien calculé. Je suis en train de vous expliquer. Vous devez comprendre ces choses. Ok? Vous devez comprendre tout ce que je suis en train de vous dire. Ce sont des choses que beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas. Certaines personnes, vous voyez seulement, mais vous devez comprendre avec détail ces choses-là. Ok? Donc, chaque clou qui était planté, que ce soit dans les mains, dans les pieds, était bien positionné. Ok? Pour faire en sorte que la personne perdue sur la croix et que la souffrance et la douleur encore deviennent encore plus intenses. Ok, repartons ce que j'étais en train de dire. De midi à 15h, Jésus-Christ est sur la croix. Avec tout ce qu'il a déjà subi, ok? J'ai pris cet exemple, j'ai essayé d'en prendre ces détails pour que vous compreniez
Donc, il a déjà tout subi. Son corps est déjà pratiquement dans un état, comment on dit, choc sepsis. OK? Il est sur la croix. Maintenant, ça ne suffit pas. Le ciel devient noir, c'est là maintenant que la transaction commence à prendre place. Pourquoi le ciel devient noir? C'est l'heure des ténèbres. C'est là maintenant qu'il y a transaction qui est en train de prendre place. Sur la croix, vendredi. Tous les péchés et toute l'iniquité de l'humanité, ok? Tous les péchés et toutes les iniquités de l'humanité maintenant font quoi? Sont en train de partir sur lui. Donc il est en train d'absorber pendant ces 3 heures des ténèbres, il est en train d'absorber tous les péchés de l'humanité. Il est en train d'absorber vos péchés. Ok? Il est en train de les prendre sur lui, sur la croix. N'ayant plus de force, mais ce mécanisme doit prendre place. Ok? Ça doit prendre place. Parce que il ne devait pas mourir avant que cela ne prenne place. Parce que si Jésus-Christ mourait sans qu'il y ait transfert de péché de toute l'humanité sur lui, ok, ce que le processus du salut n'allait pas prendre place. Donc c'est pour ça qu'il a fait tout, il a gardé tout son énergie, la petite énergie, la petite force qui le restait, il a gardé cette force-là pour pouvoir porter tous les péchés. Donc il a attendu ce moment-là. Et pendant que tout cela était en train d'aller sur lui, c'est à ce moment-là, lorsque il a commencé à porter tous les péchés de l'humanité, il a commencé à porter vos péchés. Parce que lorsqu'on dit les péchés de l'humanité, certaines personnes pensent que ce sont les péchés des autres. Vos péchés. Pendant qu'il était en train de porter vos péchés sur la croix, alléluia, c'est à ce moment où Jésus-Christ a le plus souffert. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas la flagellation, ce n'est pas la crucifixion qui ont le plus fait mal à Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas la flagellation, ce n'est pas la condamnation, ce n'est pas la crucifixion qui ont le plus fait mal à Jésus-Christ. Non. C'est lorsque Jésus-Christ commence à porter vos péchés sur la croix de Golgotha, à demi-mort, c'est là où ça devient la période et le moment le plus difficile de son existence. Pourquoi? Parce que lorsque, sur la croix de Golgotha, pendant ces 3 heures de temps, il commence à porter vos péchés sur la croix de Golgotha, à ce moment-là, Dieu le rejette. Et c'est le moment le plus pénible pour Jésus-Christ parce que toute son existence, il n'a jamais vécu sans la présence de son Père. Depuis le ciel, il a toujours été avec son Père. En venant sur la terre, il a toujours été avec son Père. Son Père a toujours été avec lui. Il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Mais à ce moment bien précis, lorsque il commence à porter vos péchés sur la croix de Golgotha, son Père qui ne s'est jamais séparé de lui le rejette. Et là, ça devient le moment le plus difficile de toute l'existence de Jésus-Christ parce qu'il n'a jamais vécu sans son Père. Mais il est rejeté par son Père à cause de vos péchés. À cause de vous. Pourquoi? Parce que maintenant, il est devenu péché pour vous, à votre place. Jésus-Christ devient péché parce qu'il commence à porter les péchés qu'il ne mérite pas. Il porte les péchés qui ne sont pas ses péchés. Ok? Donc tout ce que vous faites, ou tout ce que vous avez fait, et tout ce que vous êtes en train de faire, ok? Qui est concret à la parole de Dieu. Tout ce que vous avez déjà pu faire, tout ce que vous êtes en train de faire, vos péchés, ok? Jésus-Christ, lui qui n'a rien fait innocent, l'agneau sans blâme, ok? Sans tache, s'est retrouvé en train de porter vos iniquités, vos saletés, vos imperfections sur la croix, pratiquement en moitié mourant. Après avoir été flagellé, il s'est retrouvé encore en train de porter vos péchés. Et non pas seulement il porte vos péchés, mais son Père le rejette.
Pourquoi? Parce qu'il y devient péché. Et Dieu est saint. Dieu n'a rien à voir avec le péché. Ok? Vous devez comprendre ces choses. Je prends le temps de bien vous expliquer pourquoi. Parce que vous qui êtes les chrétiens, vous avez tendance à simplifier ce que Jésus-Christ a payé pour vous. C'est pour cette raison que les chrétiens aujourd'hui s'amusent. Ils prennent ça à la légère, ils pensent que c'est une partie de plaisir. C'est pour ça que j'essaye de rendre cela grammatique pour que vous essayez de comprendre comme on ne vous a jamais expliqué, comme on ne vous a jamais enseigné. Vous allez comprendre ce que cet homme a souffert sur la croix de Golgotha. Pour qu'aujourd'hui, vous venez vous amuser et vous cramper votre pied sur sa souffrance qu'il a portée sur la croix de Golgotha. Et c'est ce que Ésaïe chapitre 53 nous a dit lorsqu'on a dit, ok, car ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe avait déjà donné tout ça. Ok, 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. Ok, donc Jésus-Christ est en train de porter vos péchés et vos iniquités et son Père le rejette parce qu'il est péché. Et c'est ça qui a séparé Dieu de l'humanité. Donc Jésus-Christ devient comme Adam sur la croix. Donc il y a séparation. Parce qu'il faut savoir que ce qui a fait ancrer le péché dans l'humanité, n'est-ce pas, c'est la désobéissance d'Adam. La Bible dit que par un homme, le péché est ancré. Ok, un homme a péché et la mort est ancrée. Jésus-Christ maintenant devient péché. Mais la différence c'est que Jésus-Christ devient péché, mais lui n'a jamais commis de péché. L'agneau sans tache porte tout le péché de l'humanité. Ok? Maintenant, lorsqu'il porte le péché de l'humanité, l'agneau sans tache, c'est là maintenant que la dernière chose qu'il a dit, il dit d'abord Eli, Eli, lama sabachthani. Ok? Qui veut dire tout simplement Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à ce moment, c'était le moment le plus difficile pour lui. Parce que son père l'a abandonné sur la croix. Son père a détourné le regard de lui sur la croix parce qu'il portait. Et cela, ça représente la nature de l'homme devant Dieu à ce moment. Donc, c'est comme ça que Dieu regardait l'humanité. Ok? Donc, comme Dieu a rejeté Jésus-Christ là, de cette même façon, c'est le même regard que Dieu avait pour l'humanité. Parce que le péché de l'humanité ne pouvait pas, Dieu ne pouvait pas, ou l'homme ne pouvait pas se placer devant Dieu. C'est pour ça que Dieu même a rejeté son propre fils sur la croix de Golgotha. Ok? Donc maintenant, après avoir dit ça, Jésus-Christ rend l'âme. Ok? Il rend l'âme maintenant. Et lorsque Jésus-Christ rend l'âme maintenant, Jésus-Christ rend l'âme en portant nos péchés, en portant nos iniquités. Il rend l'âme maintenant sur la croix de Golgotha. Ok? Donc, c'est pour dire quoi? Jésus-Christ a porté vos péchés sur la croix de Golgotha parce qu'il était pur. Il était l'agneau sans tache, ok? La transaction qui a pris place sur la croix, c'est qu'il a pris vos péchés et il nous a donné sa sainteté. Ok? Donc, parce qu'il n'avait pas de péché, il n'avait pas de tache, il nous a donné sa sainteté et il a pris nos péchés. Donc, il est devenu péché pour nous. Ok? Donc, c'est pour cette raison aujourd'hui que vous, lorsque vous parlez à Dieu, bien que vous êtes rempli de péché, Dieu ne détourne pas son regard de vous. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu vous regarde, ce n'est pas vous qu'il est en train de voir, mais il est en train de voir Jésus-Christ. C'est ça le processus du salut. Ok? La substitution. On appelle ça la substitution. Donc, Jésus-Christ s'est substitué à toi parce que c'était moi qui devais être sur la croix pour mes péchés. Ok? Ça devait être chaque humain qui devait être sur la croix, qui devait payer ce prix-là pour recevoir le pardon de Dieu. Ok? Normalement, c'est comme ça que ça devait être. C'est pour ça qu'on dit qu'il a payé nos péchés. Donc, quand vous écoutez souvent, on dit Jésus-Christ a payé nos péchés, son sang a payé nos péchés. Il est mort sur la croix pour nous. Donc, il est mort sur cette croix pour toi. Ok? Donc, ça veut dire qu'il a payé pour toi à ta place. Ok?
Il est mort à la croix pour toi, ok? Sa sainteté qui faisait en sorte qu'il ait l'union avec Dieu. Cette sainteté-là, c'est ça qui nous a donné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ton corps peut être le temple de Dieu. Ok? C'est pour ça qu'aujourd'hui, ton corps, Dieu peut venir habiter dans ton corps. Parce que Dieu ne vient pas résider dans ton corps parce que tu as beaucoup prié, parce que tu es sage. Non. Dieu, tout ce que nous recevons aujourd'hui, écoutez-moi bien, tout ce que nous avons, tout privilège que nous avons, tout ce que nous recevons aujourd'hui en tant que chrétiens, c'est sur la compte de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Tout ce que nous recevons aujourd'hui de Dieu, c'est sur la compte de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque les gens les gens simplifient les choses de Dieu, les gens disent que vraiment Dieu m'a abandonné. Écoutez bien. Vous devez comprendre ces choses-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix, quelqu'un qui a payé le prix pour ça. Donc lorsque vous venez, vous commencez à simplifier, vous commencez à vous amuser. Vous commencez à prendre ces choses à la légère, comme si vous avez le droit, vous venez taper la poitrine devant Dieu. Vraiment, Seigneur, moi, Seigneur, vraiment, vous comptez sur quoi? Sur qui? Si ce n'est pas Jésus-Christ, qui pouvait se placer devant Dieu? Si ce n'est pas Jésus-Christ, qui pouvait parler à Dieu? Si ce n'était pas par ce processus-là, qui pouvait se placer? Aujourd'hui, on parle à Dieu jusqu'à ce qu'on pose même les questions à Dieu. On dit à Dieu, vraiment, tu ne m'as pas béni. Vraiment, Seigneur, qui pouvait parler à Dieu? Qui pouvait se placer devant Dieu? Sur quel acompte? Sur quel compte? En comptant sur quoi? Qui pouvait le faire? Personne. C'est pour cette raison que la seule personne qui a pu le faire, c'est Jésus-Christ. La seule personne qui a pu le faire, c'est Jésus. Et lorsque je vois aujourd'hui les chrétiens qui prennent les choses de Jésus-Christ à la légère, qui prennent leur vie chrétienne à la légère, qui simplifient ces choses, si vous pouvez comprendre l'implication de ces choses que je suis en train de vous enseigner, l'implication de ces choses que je suis en train de vous dire, vous allez comprendre que ce n'est pas une partie de plus, ce ne sont pas les amusements. Ce ne sont pas des amusements, ce sont des réalités. Donc, lorsque Jésus-Christ meurt sur la croix, il rend l'âme. Lorsqu'il rend son âme, ok? La Bible dit que lorsque Jésus-Christ rend son âme, qu'est-ce qui se passe? Ok? La Bible dit ceci. Dans le livre de Luc, chapitre 44, verset 45, merci Yann, il était déjà environ la 6e heure. Et il y a eu des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Ok? Donc, la Bible précise très bien, et j'aimerais que vous prêtez attention sur ça, parce que c'est là où je vais m'arrêter. La Bible précise bien que le voile du temple se déchira par le milieu. Luc chapitre 3, verset 44 à 45. Lorsque Jésus-Christ était sur la croix, il était en train de porter vos péchés. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Pourquoi la Bible donne cette précision-là? Parce que c'est de là où la transaction, la Bible est en train de nous dire que la transaction a été acceptée. La Bible est en train de vous donner un détail que oui, la transaction, Dieu a accepté la transaction. C'est pour cette raison que le rideau du temple s'est déchiré. Dieu a déchiré le rideau du temple. C'est une raison, la Bible est en train de nous dire que la transaction de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ a été accepté. L'agneau pascal qui est Jésus-Christ, Dieu a accepté son sacrifice. Alléluia. Et Dieu l'a fait pécheur pour que nous soyons sanctifiés. Donc, le rideau du temple se déchire pourquoi? Très simplement. Le temple, ok? Le temple à Jérusalem, là où la présence de Dieu était, avait deux parties importantes. C'est vrai qu'il y avait la cour extérieure, la cour intérieure, mais à l'intérieur du temple, il y avait deux parties. Et c'était divisé par le rideau. Le rideau divisait, divisait le temple en deux. Ok? La première partie, à l'entrée du temple, qu'on appelait les lieux saints. Ok? C'était le lieu où les sacrificateurs entraient à l'intérieur. Et
Dans les lieux saints qui étaient la première partie du temple, il y avait la table, le pain de préposition, il y avait le lampadaire. Ok? Il y avait aussi, il y avait aussi l'autel de l'encens. Maintenant, après le rideau, lorsqu'on traversait le rideau, de l'autre côté, il y avait ce qu'on appelait les lieux très saints. Et c'est dans les lieux très saints qu'il y avait la présence de Dieu. La plupart du temps, c'est là-bas où se trouvait l'arche de l'alliance de Dieu, qu'on appelle encore le trône de Dieu. C'est là-bas où Dieu résidait, à l'intérieur, dans le peuple d'Israël, pour ceux qui connaissent comment le tabernacle a été formé. Donc, et le rideau du temple séparait les lieux saints et les lieux très saints. Et ce n'est qu'une seule personne qui était autorisée à entrer dans les lieux très saints derrière le rideau, une fois chaque an. Ok? Et c'était celui qu'on appelait le souverain sacrificateur. Et il devait entrer là-bas une fois par an, ok? Avec le sang pour aller faire l'expiation de tout le peuple. Il entrait là-bas une fois par an pour aller faire l'expiation sur le couvercle de l'arc de l'alliance, ok, pour expier pour l'atonement du sang, l'atonement des péchés de toute la nation, une fois par an. Donc, personne d'autre ne pouvait entrer dans les lieux très saints à part le souverain sacrificateur, ok? Et toute personne qui entrait dans les lieux très saints, qui n'était pas souverain sacrificateur, en quelque sorte, de la lignée de Aaron, ne ressortait pas vivant, parce que c'était la présence de Dieu là-bas à l'intérieur. Donc, ça représentait la présence de Dieu parmi les hommes, ok? Donc, les hommes personne ne pouvait entrer là-bas dedans. Il fallait toujours des intermédiaires. Donc, lorsque la Bible vous dit que le rideau du temple a été déchiré lorsque Jésus était sur la croix, ça veut dire maintenant, lorsque le rideau du temple se déchire, ça veut dire que tout le monde a accès à la présence de Dieu. Parce que c'est le rideau qui cachait, ok, la présence de Dieu. Le rideau était là pour cacher l'alliance de Dieu qui se trouvait de l'autre côté. Donc maintenant, lorsque Jésus-Christ sur la croix, le rideau se déchire, ok, le voile se déchire en deux, ça donne accès, tout le monde qui entre dans la maison de Dieu, tout le monde qui entre dans le temple a accès à la présence de Dieu. Ok? En grosso modo, pour simplifier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? Ça veut tout simplement dire que toi et moi aujourd'hui, c'est pour cette raison que toi et moi aujourd'hui, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu et prier et parler à Dieu. C'est pour cette raison que toi et moi aujourd'hui, nous pouvons communiquer, parler à Dieu. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a lui-même déchiré la séparation qu'il y avait entre lui et nous. Ok, c'est ça que ça veut dire, le rideau du temple s'est déchiré. Donc, en acceptant le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons été réconciliés parce que le rideau du temple représentait la séparation qu'il y avait entre nous et Dieu. Donc, ça veut dire que pour entrer dans la présence de Dieu, on devait passer par un intermédiaire qui était le souverain sacrificateur. Mais parce que Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur, à l'ordre de Melchizedek, alléluia, est mort sur la croix, Dieu a accepté son sacrifice. C'est pour cette raison que le rideau du temple a été déchiré et Dieu a accepté. C'est pour cette raison que vous et moi, vous pouvez vous mettre aujourd'hui, vous prier, vous appeler le nom de Dieu. Et Dieu vous écoute. C'est ce que ça veut dire. C'est parce que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha, a porté nos péchés et Dieu a accepté son sacrifice. C'est pour cette raison que vous et moi, nous avons cet accès à la présence de Dieu. Beaucoup de choses que les enfants de Dieu ne connaissent pas. Vous avez accès à la présence de Dieu. On dit aux gens même de prier, ils ne veulent pas prier. On vous dit priez, priez, priez. Vous prenez ça comme acquis. Vous connaissez ce qui s'est passé pour que vous et moi, on puisse se mettre et prier au nom de Dieu aujourd'hui. Il nous écoute. On prend ça à la légère. Vous prenez ces choses à la légère. Vous pensez que ce sont les choses qui... Ça s'est levé un matin et tout ça a commencé à faire. Ce sont des choses qui sont venues de nulle part. Non. Il y a un mécanisme qui a eu place. Parce que par le passé, personne parmi nous ne pouvait se mettre pour appeler le nom de Dieu. Personne parmi nous ne pouvait se mettre et parler à Dieu. Personne.